Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais me livrer à un petit exercice, le premier, peut-être le dernier de la sorte. Je vais lire un extrait d'un roman qui a beaucoup compté pour moi, un roman initiatique de Hermann Hesse, Siddhartha, celui-ci. Voilà. Là, c'est une édition du livre de poche, on le trouve dans différentes éditions. C'est un tout petit prix. Il a été publié en allemand en 1922, traduit en français pour la première fois en 1925, il y a 100 ans. Je ne vais pas trop parler de Hermann Hesse, disons qu'il était un précurseur dans les centres d'intérêt, les spiritualités orientales, la psychothérapie jungienne, des choses comme ça. Évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est son approche à la fois rebelle et très, très spirituelle, selon moi. Et donc Siddhartha, pour ma part, je l'ai lu pour la première fois quand j'avais 12 ans, parce que c'est le moment où j'ai commencé à avoir une soif spirituelle de l'Inde étonnante, où j'ai commencé à lire des livres sur le yoga, à pratiquer tout seul de façon assez buissonnière, pour ne pas dire sauvage. Et il se trouve que c'est le moment où les Beatles venaient de partir en Inde pour apprendre la méditation transcendantale auprès de Maharishi Mahesh Yogi. Et il y avait aussi ce nombre quand même de plus en plus important de jeunes occidentaux qui partaient en Inde non plus tant pour les drogues que pour les drogues aussi, c'est vrai, mais qui les lâchaient pour la méditation, une vie spirituelle, avec beaucoup de confusion, certes, mais beaucoup de joie, beaucoup de bonheur aussi. Vraiment une aspiration à une vie de non-violence, pacifisme, une vie spirituelle, un renouveau de la vie spirituelle. Voilà. Donc j'étais embarqué là-dedans dès mes 12 ans, parce que ça correspondait tout à fait à ce qui m'habitait depuis la prime enfance, où tout en étant né au sein d'une famille athée, j'étais dévoré par un appel spirituel qui ne me lâchait pas. Voilà. Il a bien fait de pas me lâcher. Voilà. Et donc, ce petit roman, qui est un roman initiatique, je l'ai lu au moins une vingtaine de fois depuis. Je l'ai offert à mes enfants quand ils avaient 12 ans. Enfin, je vais faire pareil avec mes petits-enfants quand ils auront 12 ans. Ça marche ou ça marche pas, mais on ne sait jamais. Ça plante des graines parfois. Et donc, Siddhartha, c'est vraiment un récit initiatique qui se passe au temps du Bouddha. Et il se trouve que le début, c'est surtout quand Siddhartha va quitter son foyer, son père, sa mère, pour aller vivre avec des moines renonçants, au départ contre l'avis de ses parents, et il a besoin de l'avis de ses parents, il est d'une famille de brahmanes, etc. Donc il est très rebelle et il reste assis, il obéit à ses parents, mais il est insoumis. Donc il reste assis à méditer, il bouge pas, enfin, et ses parents finissent par accepter qu'il parte vivre avec les sadhus, les samanas, les shramana, comme vous voulez. Ça, c'est le début, et il se trouve qu'il a 12 ans, l'âge que j'avais lors de ma première lecture de ce livre. Donc il y a eu une identification. Je dois dire que par la suite, tout en aimant énormément ce personnage de Siddhartha, je suis tombé amoureux en réalité de ce que représente ce qui pour moi est le personnage principal du livre, c'est le passeur qu'on rencontre dans la deuxième et troisième partie de l'ouvrage, le passeur Vasudeva, qui est une sorte de vieux sage, qui enseigne à Siddhartha à écouter les 1000 voix, les 10 000 voix du fleuve qui fusionnent en une seule, mais c'est le passage que je vais lire. Et donc, on peut dire que ce roman initiatique, c'est le roman de quelqu'un qui traverse le samsara, comme on l'appelle en Inde, et en quête de nirvana.
Et donc il vit tout ce qu'un être humain peut vivre, en dépit de son ascèse initiale. Ensuite, il vit vraiment la vie mondaine. Je ne veux pas raconter, je préfère que vous le lisiez. Mais donc là, je vais lire un passage où il est donc avec Vasudeva le passeur. Ça fait un moment qu'il est avec lui. Et il est encore à écouter les voix du fleuve comme des phénomènes extérieurs. Il n'a pas encore vraiment vécu l'unité de toute chose. Et voilà donc ce qu'on peut qualifier l'éveil de Siddhartha. Au passage, Siddhartha, qui est aussi le prénom du Bouddha, Siddhartha Gautama, Siddhartha qui est parti avec son meilleur ami qui s'appelait Govinda, ils ont rencontré le Bouddha qui a beaucoup impressionné Siddhartha et son ami. Son ami a décidé de rester avec Bouddha, d'être un de ses disciples, mais Siddhartha est beaucoup trop libre pour être le disciple de qui que ce soit, pour se situer. Et donc là, voilà un passage où Siddhartha, qui a depuis un bon moment déjà appris à écouter les voix du fleuve avec l'aide de Vasudeva. Donc voilà. Là, il a entendu le fleuve rire. Et maintenant, Vasudeva prit Siddhartha par la main, le conduisit à la rive, s'assit à côté de lui et sourit au fleuve. Tu l'as entendu rire, dit-il, mais tu n'as pas tout entendu. Écoutons-le attentivement, et tu entendras encore autre chose. Ils se mirent aux écoutes. Doux était le chant de toutes les voix du fleuve. Siddhartha regarda dans l'eau, et dans cette eau qui fuyait, des images lui apparurent. Il vit son père, seul, portant le deuil de son fils. Il se vit lui-même seul, uni par les liens de l'amour à son fils lointain. Il vit son fils seul aussi, sur la voie brûlante où il courait, avide, vers le but de ses jeunes aspirations. Chacun d'eux était dominé par la pensée de l'atteindre. Chacun d'eux était en proie à la souffrance. Le fleuve chantait d'une voix plaintive. Il chantait vers une chose ardemment désirée. Il coulait, attiré vers son but, et le son de sa voix ressemblait à une plainte. Les regards muets de Vasudeva disaient « Entends-tu » Siddhartha faisait signe que oui. « Écoute mieux » chuchota Vasudeva. Siddhartha s'efforça de mieux écouter. L'image de son père, sa propre image, l'image de son fils se fondirent ensemble. Celle de Kamala apparut aussi et se dissipa. Puis ce fut l'image de Govinda, puis d'autres qui se confondirent, devinrent le fleuve lui-même, et tout avec lui s'élançait avec la même ardeur, la même convoitise, les mêmes souffrances, vers le but à atteindre. Et la voix du fleuve résonnait, haletante, pleine de désir, pleine d'une douleur brûlante, pleine d'une insatiable envie. Le fleuve tendait à son but de toute sa puissance. Siddhartha voyait comme il y courait, ce fleuve qui se composait de lui et des siens et de tous ceux qu'il avait connus. Tous ces flots, toutes ces ondes roulaient, chargées de souffrance, vers des buts innombrables. Les cataractes, le lac, les rapides, la mer, et il les atteignait tous, et de l'eau s'exhalaient des vapeurs qui montaient vers le ciel. Elle devenait pluie, et cette pluie retombait du ciel, devenait source, devenait ruisseau, devenait fleuve, remontait encore, puis recommençait à couler. Mais la voix ne trahissait plus maintenant de ses désirs, elle avait changé. Elle se faisait plaintive, comme celle d'une âme en peine, et d'autres voix se joignaient à elle, les unes joyeuses, les autres dolentes, puis d'autres encore qui disaient le bien et le mal, qui riaient et pleuraient. C'était par centaines, par milliers qu'elles résonnaient. Siddhartha était tout oreille. Ses facultés étaient tendues vers ces bruits, et plus rien n'existait pour lui que ce qu'il percevait.
Il absorbait toutes ces rumeurs, s'en emplissait, sentant bien qu'à cette heure, il allait atteindre au dernier perfectionnement dans l'art d'écouter. Bien souvent déjà, il avait entendu toutes ces choses. Bien souvent, les voix du fleuve avaient déjà frappé ses oreilles. Mais aujourd'hui, ces sons lui semblaient nouveaux. Il commençait à ne plus les distinguer. Celle qui avait une note joyeuse se confondait avec celle qui se lamentait. Les voix mâles avec les voix enfantines, elles ne formaient plus qu'un seul concert, la plainte du mélancolique et le rire du sceptique, le cri de la colère et le gémissement de l'agonie, tout cela ne faisait plus qu'un, tout s'entremêlait, s'unissait, se pénétrait de mille façons. Et toutes les voix, toutes les aspirations, toutes les convoitises, toutes les souffrances, tous les plaisirs, tout le bien, tout le mal, tout cela ensemble, c'était le monde. Tout ce mélange, c'était le fleuve des destinées accomplies, c'était la musique de la vie. Et lorsque Siddhartha, prêtant l'oreille au son de ces mille et mille voix qui s'élevaient en même temps du fleuve, ne s'attacha plus seulement à celle qui clamait la souffrance ou l'ironie, ou n'ouvrit plus son âme à l'une d'elles de préférence aux autres, en y faisant intervenir son moi, mais les écouta toutes également, dans leur ensemble, dans leur unité, alors il s'aperçut que tout l'immense concert de ces milliers de voix ne se composait que d'une seule parole, Om, la perfection. Le chant de l'unité. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, bien qu'il puisse y avoir des échos, je vous invite à ce qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire, sans rien chercher, juste à l'écoute, non pas des mille et mille voix du fleuve et du monde, mais de l'espace grand ouvert où toutes ces voix se déploient avant de se résorber. Juste être écoute. Je vous remercie. À bientôt.